Bonjour à tous. Le concept de cette vidéo, Altea en roue libre, est à la volonté de ne pas de prompteur, pas de blabla, d'aborder des sujets difficiles, des sujets familiaux difficiles, en toute liberté. En tout cas, d'avoir un espace, un lieu où on peut en parler et essayer de trouver des solutions dans le concret. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous de la suite à donner quand un enfant est victime d'une agression. C'est quelque chose que j'ai pu voir très souvent dans le cadre de mon activité professionnelle. On se retrouve souvent face à une première problématique qui est... déjà, la libération de la parole de l'enfant, c'est une chose qui est très positive. Si on en arrive au stade où on se demande qu'est-ce qu'on fait de cette information-là, c'est-à-dire qu'on a déjà l'information, ce qui est déjà quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement douloureux. C'est une bombe généralement pour la famille, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même considérer comme étant une étape super importante en fait, super importante et super nécessaire pour que l'enfant aille mieux. Parce qu'en général, avant que l'information n'arrive, les parents, les enseignants, les grands-parents, les amis, la famille se sont bien rendus compte qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas, ou qui fonctionnait plus, ou qui fonctionnait maintenant mal. Que l'enfant montrait des signaux de mal-être. C'est ce que je disais sur une des vidéos ou une publication, c'est que l'enfant, en fait, il va pas dire « je vais pas bien ». L'enfant, il va changer de comportement. Alors, là où c'est le plus flagrant, vraiment, c'est chez les adolescents. Un adolescent, et alors, c'est extrêmement trompeur, parce que chez un adolescent, on va se dire « oui, mais il change de comportement, mais c'est l'adolescence ». Alors oui, ça peut, mais quand on arrive sur une trajectoire nettement plus douloureuse, où la notion de souffrance est devenue ce qui cristallise en fait l'ambiance du foyer, l'ambiance la qualité des relations, c'est là qu'on peut se dire qu'effectivement, il y a autre chose. Donc ça, c'est vraiment ce qui peut se produire en amont. Donc ça, ce sont les signaux d'alerte. On fera une vidéo à un moment pour en parler de ces fameux signaux d'alerte. Donc le comportement qui change, mais il y a des subtilités, il y a des choses à aller creuser pour mieux comprendre ça. Moi, je tenais vraiment à vous parler de ce qu'on fait de l'information. Donc je peux avoir tendance à partir un peu dans tous les sens. Vous le verrez, parce que là, j'ai pas de prompteur, j'ai pas de texte, il y a rien du tout. C'est vraiment vous, moi, mon expérience et les conseils que j'ai envie de vous donner avec beaucoup de bienveillance, parce que je sais que si vous êtes dans cette situation-là, vous traversez une période qui est extrêmement délicate et difficile. Donc très souvent, on a l'enfant, quand il finit par parler ou que quelqu'un finit par raconter ce qui s'est passé, qui dit « mais non, mais moi, je veux pas porter plainte en fait, parce que ça va être pire après, parce qu'on va en parler, parce que je vais être rejeté, parce que je vais être critiqué, parce que je vais être traité de menteur ». Et alors là, c'est là que l'entourage doit se montrer extrêmement fort. Parce qu'il y aura forcément une part de vous qui dira « bah ouais, il a raison, il ou elle a raison ». Effectivement, ça va être... Là, si on porte plainte, ça va être une explosion d'événements douloureux à gérer. Et puis ça veut dire que pendant longtemps, on va rester dans cette information, quel que soit le type d'agression. Là, je ne suis pas en train de spécifier une agression en particulier, mais qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire le plus simple, le tiroir. Et qu'est-ce qu'on fait quand on met l'information dans le tiroir? Qu'est-ce qu'on dit à l'enfant? On lui dit que c'est comme ça que ça fonctionne dans la vie. Qu'est-ce qu'on dit au monde? On dit c'est ok. Les agressions dans notre famille, c'est ok. Et qu'est-ce qu'on dit aux situations qui vont se produire dans l'avenir? Welcome. Donc la plainte, je vous rejoins. Comme je vous dis, j'ai 20 ans de carrière. Je sais qu'elle peut ne pas aboutir. Parce que pas de preuves. Parce que la personne en face a des arguments qui sont très cohérents, parce que la situation en elle-même est un peu floue, voilà, il manque des éléments, il manque des choses. Porter plainte, tant mieux si ça va jusqu'au bout. Vraiment, c'est une très bonne chose. Mais si ça va pas jusqu'au bout, ce que vous dites à votre enfant et ce que vous dites de votre famille, c'est non. On refuse l'agression, on n'accepte pas l'agression. Dans cette famille, on ne nous agresse pas.
Là, on parle d'une situation où l'agression est intervenue à l'extérieur de la cellule familiale. On est presque sur quelque chose de parfois un peu plus léger dans la démarche de porter plainte. Quand la situation, quand l'agression, quand la violence est intervenue au sein de la cellule familiale, et là on peut parler d'un enfant, d'un adulte, hein. Quand je dis un enfant, c'est très spécifique, mais ça vaut pour un adulte, la difficulté est encore pire, j'ai envie de dire, parce que là, on sait que ce qui va bouger, c'est ce qui est connu de l'intime, c'est-à-dire ce qui est connu du quotidien, de la famille, de la cellule, du système. Et parfois, l'inconfort paraît moins douloureux que le stopping, en fait, que l'explosion. Pour autant, il y a deux choses extrêmement importantes dans le fait de se positionner clairement. Et quand je dis se positionner clairement, c'est introduire la loi. Introduire la notion de loi, même le fait de le faire symboliquement, parce qu'il n'y a pas de preuve, c'est tout ce que vous voulez, mais introduire la loi, c'est faire cesser les comportements violents, agressifs, illégaux, condamnables, de façon pérenne. C'est-à-dire que vous intervenez quand il s'agit de quelque chose qui s'est joué au sein de la cellule familiale, vous intervenez pour votre enfant si c'est votre enfant, pour vous si c'est pour vous, mais vous ne vous rendez pas compte de l'onde d'impact positif qu'il va y avoir non seulement sur l'ensemble de la famille et sur les générations à venir. Ça ne veut pas dire que tout va être gai, hein, parce que bien souvent, dans ces moments-là, il y a les conflits, il y a les bouderies, il y a plein de choses qui ressortent. Parfois, on préfère ne pas du tout être en lien avec la personne qui dénonce, plutôt que de voir ce qui fait très mal. Mais les plus courageux vont aller jusqu'au bout. Et ils arrêteront, en fait, le torrent qui se produit dans cette famille, dans cette histoire. Donc, comme prévu, c'est en roue libre. C'est Altea en roue libre. Donc, ça part un petit peu dans tous les sens. On a parlé de la plainte en cas d'agression externe, de la plainte en cas d'agression intrafamiliale. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour la personne qui est victime? Donc, on a porté plainte. Donc, ça, c'est déjà un pas qui est extrêmement important. On l'entoure. Mais on l'entoure, on la croit. Déjà, c'est très important. On ne doute pas. Mais quand je dis on l'entoure, c'est... on l'entoure familialement, amicalement, avec beaucoup d'amour, mais on l'entoure professionnellement. De toute façon, dans le cadre d'une plainte, il y a l'unité de victimologie qui intervient. Donc, la personne victime va être au contact de professionnels qui ensuite pourront réorienter pour un accompagnement durable. Mais cette étape d'accompagnement est extrêmement importante. Il y a des gens qui sont vraiment formés pour ça, je veux dire, qui sont là pour vous aider à aller mieux et à vous en sortir. Altea Consultation n'a pas vocation à faire de la thérapie. Chez Altea Consultation, pour le moment, il n'y a pas de professionnel psychologue. Dans ces cas-là, c'est un psychologue que vous devez voir. Altea Consultation peut vous accompagner dans la démarche. Altea Consultation va vous soutenir, va vous encourager, va vous dire « Ok, là, on en est là, il faut faire ça, ça, ça et ça pour aller mieux. » Et dans les ça et ça qu'Altea Consultation va vous conseiller, il y aura forcément une prise en charge psychologique en psychotrauma ou auprès d'un professionnel spécialisé en psychotrauma. Mais indéniablement, là je fais pas de la com pour Altea, je fais de la com pour vous, parce que j'ai à cœur vraiment que les familles puissent être le mieux soutenues possible dans ce genre de situation. Moi, je peux vous accompagner, je peux vous soutenir, je peux vous guider, je peux vous motiver, je peux discuter avec vous, identifier les points qu'il y a à travailler, travailler certaines choses. Mais le trauma, il va être géré dans le cadre d'une thérapie. Et ça vaut pour l'enfant, s'il s'agit d'un enfant, en tout cas ça vaut pour la victime et pour son entourage si c'est nécessaire. Et en général, c'est nécessaire. S'il y a quelque chose à retenir de cette vidéo qui se veut malgré tout succincte, hein, puisqu'on est sur un support, et puis surtout que ça part dans tous les sens. Et je vous invite à me contacter ou à me mettre des messages, on pourra en discuter si vous le souhaitez. Après, pour être accompagné, il faudra passer par des rendez-vous. Ce qu'il y a à retenir,
j'allais dire c'est une chose, mais non, il y en a plusieurs. La première, c'est de ne pas avoir peur. Quand on dit que la honte doit changer de côté, moi j'ai envie de dire la honte doit changer de côté, la peur doit changer de côté. N'ayez pas peur. La vérité, elle se dit, elle s'assume et elle nous aide à sortir des situations toxiques. Parce qu'une victime qui n'est pas entendue, qui n'est pas reconnue, qui n'est pas accompagnée, c'est une personne qui prend potentiellement le chemin d'une vie de victime, toute sa vie. Victime à plusieurs endroits, professionnellement, familialement, amoureusement, parentalement, éducativement, tout ce que vous voulez. Une victime qui n'est pas soutenue, qui n'est pas protégée, parce que c'est ça aussi porter plainte, c'est ça aussi aller en unité de victimologie, c'est ça aussi aller en psychotrauma. C'est protéger la personne, la protéger des souffrances avec lesquelles elle doit vivre maintenant. Ça demande énormément de courage. Et là, Althea a toute sa place. Moi, je peux vous accompagner là-dedans. Je peux vous accompagner vers ces institutions. Je peux vous accompagner en visio, bien évidemment, mais on peut se voir en visio, ça peut être le soir, je m'adapte. Parce que j'ai vraiment à cœur de faire en sorte... la protection de l'enfant, ça a toujours été mon ADN. C'est vraiment un métier de vocation qui s'est élargi avec le temps, l'accompagnement des familles, le système, l'individu, la personne âgée. Donc j'ai eu vraiment la chance de pouvoir me situer sur plusieurs plans d'aide. La protection de l'enfance, j'y ai voué quand même une très grande partie de mon expérience professionnelle. C'est que c'est quelque chose qui est important pour moi et j'ai envie de partager avec vous et j'ai envie de vous aider réellement. Donc, les consultations Althea ne s'arrêtent pas aux consultations, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes pris en charge par le cabinet, on continue de communiquer. On communique par mail, on trouve des solutions. Mon objectif, avant toute chose, c'est de faire en sorte que ça aille mieux. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, ça se traverse. C'est pas joyeux, c'est pas facile, mais c'est peut-être moins pire que ce que vous pensez, et c'est moins pire qu'une vie condamnée parce qu'on n'a rien fait. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail, enfin bon, sur tous les canaux, Instagram, Facebook, YouTube, etc. J'aime beaucoup ce format parce que c'est vrai que Instagram, on est une petite boîte un peu. Facebook aussi, je vous présente très proprement les choses. Ce format YouTube me plaît bien parce que on peut parler des choses en profondeur, vraiment. N'attendez pas que les choses soient tellement abîmées, tellement douloureuses. Pas qu'il soit trop tard parce qu'il n'est jamais trop tard, mais par moments, ça devient vraiment trop difficile. Et encore une fois, quand je parle d'agression, je ne parle pas forcément que, je ne sais pas si j'ai le droit de dire le mot sur ce genre de plateforme, mais bon, on se comprend. Je parle vraiment de tous les types d'agressions. Et je parle aussi des femmes qui parfois sont victimes dans le cadre de leur couple ou pas, hein, même en extérieur, même dans leur travail. Mon rôle, c'est le rôle de ma vie professionnelle. Ça a toujours été d'abord d'accompagner les victimes. Allez, on termine cette vidéo ici. Surtout que j'ai pas mis le micro, donc ça va être très rigolo au niveau sonore. J'espère que vous vous êtes accrochés. N'hésitez pas à revenir vers moi et je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses pour vous, pour votre famille et pour votre système en général, qui n'est pas que votre famille, qui n'est pas que votre famille, qui n'est pas que votre couple, mais vraiment vous rayonnez tout un monde autour de vous et je vous souhaite vraiment qu'il soit le plus apaisé et le plus serein possible.